Mesdames, Messieurs, bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision panafricaine Sika TV. Nous sommes au Niger et nous recevons aujourd'hui en entretien le ministre nigérien de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi Menassara. Docteur, bonjour. Bonjour, Aboulkarem. Monsieur le ministre, depuis juillet, on parle d'une épidémie de choléra au Niger, notamment dans la région de Maradi. Récemment, dans un point de presse, vous avez fait la situation de retour de cette localité-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Effectivement, depuis le 4 juillet 2018, nous avons enregistré dans la région de Maradi, plus particulièrement dans le département de Madaroufa, quelques cas de diarrhée vomissement, je dirais de gastro-entérite, en provenance de Jibia. Jibia, c'est dans le Nigeria. Et l'avènement de ces cas nous a conduit à effectuer des prélèvements pour envoyer ici à notre laboratoire, le SARMEX, qui est un laboratoire régional d'analyse médicale. Au cours de ces investigations, il a été identifié dans deux échantillons, plus une dizaine d'échantillons qui ont été prélevés dans deux, il a été identifié le vibrio cholérique. Et or, le vibrio cholérique, vous savez, c'est le germe responsable du choléra. Et l'OMS ou le règlement sanitaire international recommande, devant un seul cas de vibrio cholérique, il faut déclarer l'épidémie. Et c'est ce que nous avons fait le lendemain après cette identification. Et comme vous le savez, le choléra, qui est une maladie aujourd'hui cosmopolite, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu partout, que ce soit en Afrique, en Asie, certains pays de l'Amérique, surtout là où il y a des aménagements hydro-agricoles et là où vraiment la population n'observe pas les conditions minimales d'hygiène d'eau, d'hygiène alimentaire. Cette population est exposée à développer ces genres de situations. Et donc, à l'espace de 45 jours, donc du 4 juillet je dirais au 16 août, le jour où nous avons rendu le point de presse par rapport à la situation, il a été enregistré 1449 cas. Sur les 1449 cas, à la date du 16 août à 11 h, 1309 cas sont traités, guéris et rentrés chez eux, qui sont totalement guéris et qui ont regagné leur domicile. Et sur les sites, il était resté 111 cas. Et les sites-là, c'est les sites qui sont situés dans les aires de santé qui sont frontalières au Nigeria, puisque les cas nous venaient de Jibia et de Katsina. Et comme tu sais, c'est un peu difficile de dissocier la population, puisque pratiquement tous ces villages sont encore plus proches du Nigeria que le Niger. Et donc 111 cas, et nous avons 3 cas dans une commune de Maradi, à la date du 16, qui hier quand nous avons appelé, il restait un seul cas, les 2 cas sont guéris et rentrés chez eux. Mais malheureusement, sur l'ensemble des cas, nous avons enregistré du début de cette épidémie à la date du 16 à 11 h et 26 cas de décès. Sur les 26 cas de décès, 17 cas viennent du Nigeria. Ce sont des Nigériens, en tout cas, et qui étaient admis dans nos centres de santé, et les 9 sont des Nigériens. Donc voilà, et de façon ramasser la situation globale de cette épidémie. Et je ne sais pas s'il y a une question par rapport aux mesures. La situation maintenant, elle est sous contrôle. Est-ce que c'est fini, l'épidémie est finie? Vous avez pu juguler le problème? Oui, à la date d'aujourd'hui, de 18 août que je vous parle, la situation est totalement sous contrôle. Je n'ai pas dit que l'épidémie est totalement terminée. Nous avons des cas sporadiques qui continuent à venir aussi bien de ces villages frontaliers, mais des autres villages qui sont de l'autre côté et qui sont au Nigeria, puisque nous avons identifié toutes les aires de santé qui sont susceptibles ou
et pratiquement, vous savez, il y a le goulibi, il y a le ruissellement qui favorise, parce que c'est une maladie hydrique. C'est une maladie hydrique et cela nous a amené à, en plus de la visite des autorités régionales, parce que le gouverneur et tout son staff, les partenaires techniques qui sont basés à Maradi ont effectué une première visite. Après leur visite, nous-mêmes, nous avons effectué une visite dans la région de Maradi, à l'occurrence à Madarouf, où nous avons cité pratiquement tous les sites de prise en charge. La situation est sous contrôle. Nous continuons à enregistrer quand même des cas sporadiques. Et avant même l'avènement de cette maladie, puisque nous savons qu'ici au Niger et partout ailleurs, la période hivernale est une période qui est propice à l'éclosion de ces genres de germes. Nous avons positionné tout ce qui est en train de prise en charge, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est soluté, parce que c'est une maladie qui entraîne une perte d'eau et d'électrolytes importante. Ça veut dire une déshydratation, et si rien ne fait dans les heures qui suivent ou dans les minutes qui suivent, la personne peut rentrer dans ce qu'on appelle le collapsus cardiovasculaire et rentrer dans une insuffisance rénale aiguë et mourir du fait de l'effondrement de la pression artérielle. Donc nous avons positionné beaucoup de solutés, puisque dans ce genre de situation, l'État a toujours prévu un mécanisme d'achat des médicaments pour la gestion des phénomènes sanitaires, que ce soit le choléra, que ce soit la méningite, que ce soit les autres maladies. Mais il y a également l'appui des partenaires comme l'OMS. Nous avons réceptionné, rien que le mois passé, 2 lots de médicaments, des kits de prise en charge de plus de 20 000 personnes. Nous avons réceptionné de la coopération italienne l'autre semaine un lot important de médicaments de la prise en charge du choléra. Mais il y a également les Médecins sans frontières, il y a l'UNICEF, il y a l'Épicentre, il y a la Croix-Rouge nigérienne qui sont vraiment mobilisés, qui pour assurer la formation, qui pour assurer la sensibilisation, qui pour assurer la chloration de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, il faut démontrer, il faut expliquer à la population comment on attrape le choléra, comment on la traite, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les dispositions à prendre. Et nous avons positionné l'Aquatob dans toute cette zone. On est en train de le distribuer. Et même les personnes qui ont été en contact avec les malades, nous sommes en train de les distribuer des médicaments pour casser la chaîne de transmission, pour non seulement éviter que ces personnes qui probablement seront en incubation puissent développer la maladie, mais également pour protéger ceux qui n'étaient pas en contact. Ça veut dire que les dispositions sont prises et nous avons un lot important. Et même ce matin, donc j'ai appelé le directeur régional de la santé pour en savoir par rapport aux différents kits. Les kits donc sont en place et la prise en charge continue avec effectivement l'appui des partenaires qui ont également mobilisé leurs agents de santé, des médecins qui sont sur le terrain et qui continuent à prendre en charge. Depuis en tout cas le 15, on n'a pas enregistré des cas de décès. C'est-à-dire la situation est sous contrôle et nous espérons avec ce qu'on est en train de faire, ce que les agents de santé sont en train de faire, on va arriver à éradiquer vraiment cette maladie. Mais qu'en est-il, monsieur le ministre, des autres régions du pays, notamment les régions du fleuve? Là aussi, souvent, par le passé, il y a eu des cas de choléra qui ont été déclarés. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a aucune inquiétude? Effectivement, au niveau des régions du fleuve, quand tu prends par exemple même la région de Niamey, la région de Tillabéri, la région de Dosso, nous avons positionné des kits. Mais à la date d'aujourd'hui dont je vous parle, il n'y a aucun cas de diarrhée vomissement qui a été diagnostiqué au niveau de ces régions. Mais quand même, tout ce qui est arsenal de riposte, tout ce qui est comité de gestion des épidémies sur l'ensemble du territoire sont activés. Et quand vous voyez sur les chaînes internationales et autres, l'avènement de cette période pratiquement dans toute la sous-région, vous voyez des cas de choléra. Mais si on prend des dispositions et qu'on déclenche le mécanisme de riposte, je pense que c'est une situation qu'on peut gérer. Dieu merci, jusque-là, en dehors de la région de Maradi, il n'y a aucune autre région, en tout cas, qui est attaquée par ce phénomène. Mais cela ne nous a pas empêché de prendre toutes les dispositions pour positionner des médicaments au cas où la situation se présente. On prend automatiquement le malade en charge. Parce que la prise en charge est totale, elle est gratuite. Tous les malades sont pris en charge gratuitement par l'État, quelle que soit leur provenance, qu'ils viennent du Nigeria, du Tchad ou du tout, en tout cas pays limitrophes, en tout cas la prise en charge est gratuite jusqu'à guérison totale. Monsieur le Monsieur, justement, parlons de gratuité de soins. Aujourd'hui, c'est une politique du gouvernement, la gratuité de soins, notamment pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les femmes enceintes ou en consultation prénatale.
Cependant, il se pose, selon certaines formations sanitaires, des problèmes en ce qui concerne le recouvrement des coûts, et cela pose des problèmes notamment à la maternité centrale aujourd'hui. À l'issue d'une mission de parlementaire, ils ont évoqué des problèmes d'exécuté, des problèmes de recouvrement des coûts. Qu'est-ce que vous faites pour régler ce problème-là? Et vous savez... Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé cet entretien sur les questions de santé au Niger. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un autre numéro d'entretien. Au revoir.